Nous sommes aujourd'hui mardi 5 février 2019. Vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Merci aux personnes qui ont choisi TVS pour vous divertir, vous informer, vous éduquer, vous conseiller. Café Matinal à vous. Café Matinal à toutes les personnes qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise. Ceux qui sont en entreprise, ceux qui sont en train d'y aller, déposez vos problèmes devant. Ceux qui sont dedans, déposez vos problèmes hors du bureau. Ceux qui sont à la maison, hors de la maison ou sous le fauteuil, asseyez-vous confortablement comme je le fais et déposez vos problèmes hors de chez vous. Café Matinal à tous et à chacun. C'est le deuxième jour de la semaine, le 5e jour du mois de février, le mois de l'amour. À Saint-Valentin, c'est dans peu de temps. Dans quelques jours. Alors on fait Café Matinal à Amélie du côté de Toulon, Monsieur Aubion de la Poste d'Akébé, Ingrid des Chantiers Modernes, Damien de Sotega, Patricia de la Cité Mébiam, Monsieur Angwendong des Chantiers Modernes, Café Matinal à Patrick du Lac Bleu, Olivia d'Atonabé, Café Matinal à Moupetangoy Kevin d'Atimintos. On en fait un autre à Mélie, du côté d'Atonabé. Terence Bana, du même côté. Estélina de Soutega. Gabriel du Pont d'Akébé. Elsa Carmen de Lui, Café Matinal. Café Matinal à Marthe du Cap Esterias. Pamela du côté de Nkembo. Café Matinal à Rivaline, du côté de Saint-Michel. Darlin de Kembo, Café Matinal à vous. Café Matinal à Marie, du côté des Chantiers Modernes. Joël de la Sorbonne. Café Matinal à Monsieur Boulingui. À Meng, du côté Madame Meng de Cocotier. Café Matinal à Monsieur Fabrice de Lui. Sténie du camp de police. Un autre Café Matinal à Christiana de Saint-Michel. Issa, Café Matinal à Issa, du côté de Bessieux, en face des sapeurs-pompiers. Et à Eric du même côté. Café Matinal à Mama Thérèse à Sylvestre du côté de la frontière. Café Matinal à Alain du côté de Kingele Biwatsa. Café Matinal à Marie-Noël, Papa Ouché. Francis du côté d'Akébé frontière au Café Matinal à vous là-bas. Café Matinal à Monsieur Fabrice. Café Matinal à Monsieur Fabrice. Café Matinal à Larissa. Un autre Café Matinal à Elodie. Café Matinal à Monsieur Dieudonné Ingwamba du côté de Sotega qui est en ce moment câblé et qui regarde cette émission avec beaucoup d'intérêt. Monsieur Ingwamba Dieudonné, Café Matinal à vous. Alors, membres de la famille de Café Matinal, l'émission a commencé. L'émission a commencé depuis. Vous savez qu'il est déjà 8 heures passées. L'émission a bel et bien commencé. Alors maintenant, moi je suis ici. Vous êtes là-bas. Patrick, lui, de l'autre côté là-bas. La caméra est devant moi. Maintenant, je fais comment? J'attends qu'ils mettent la transition. À tout de suite. Alors, membres de la famille de Café Matinal, on va faire comment faire un nettoyant pour les visages. On va nettoyer le visage. Notre visage là. Quand ils nous regardent, quand les gens là nous regardent, ils regardent le visage. Ils regardent le visage, après ils regardent tout le corps, ensuite ils se rabattent par derrière. Mais on va nettoyer d'abord ce visage. Et comment on va faire pour le nettoyer? Pour faire un masque raffermissant pour le visage, on a besoin de quoi? Vous avez juste besoin du blanc de l'œuf. Du blanc de l'œuf et la crème que vous utilisez généralement. Votre crème que vous utilisez à la maison. Donc, on a dit quoi? On a besoin du blanc de l'œuf et la crème hydratante. Mélangez, appliquez sur le visage. Donc, vous faites le mélange. Le blanc de l'œuf, là, on mélange ça dans la crème qu'on utilise d'habitude. Wow, on prend une petite portion, là, une petite partie, là. On mélange, on mélange, on mélange. Une fois qu'on a fait le mélange de tout, maintenant, on va mettre ça sur le visage. On met sur notre visage. On va laisser quelques minutes. Puis...
Vous essuyez parce qu'il y a des parties, comment on va dire, le produit va couler, donc vous allez essuyer, nettoyer. Ensuite, vous allez rincer à de l'eau tiède. Donc on dit pour faire un masque raffermissant pour le visage, ajoutez un blanc d'œuf à un peu de crème hydratante. Mélangez, appliquez le masque sur le visage. Laissez agir quelques minutes. Ne rincez pas, mais essuyez seulement l'excédent. 15 minutes après, vous allez rincer votre visage avec de l'eau tiède. À bon entendeur. Salut, transition, à tout de suite. Alors, nous sommes dans l'adresse utile. Là, c'est la troisième rubrique. C'est passé très rapidement. Non, deuxième rubrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le Miraculous. Miraculous qui répond au 07 40 58 58. Miraculous, c'est ce produit amincissant. Amincissant, le produit pour maigrir. Quand vous voyez que vous êtes un peu trop gros, vous prenez ce produit qui va vous permettre de casser. C'est ce bidon qui est devant votre petit écran qui est à 5000 francs l'unité. Vous pouvez appeler au 07 40 58 58 02 67 18 35. 07 40 58 58 02 67 18 35. Nous allons, là vous le trouvez du côté de Estefo. Et puis nous allons basculer du côté de Carrefour Hassan. Carrefour Hassan, là-bas, nous avons le groupe Moro. Moro sont naturopathes qui soignent toutes les maladies sexuellement transmissibles et soignent les hémorroïdes internes et externes. Impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Alors lui, il répond au 07 61 56 61 07 61 56 61. On dit bonjour, s'il vous plaît, et merci. On demande à Patrick de nous faire la transition pour la pause musicale. On se retrouve juste après avec Claudine. À tout de suite. Oh yes, I'm on. On ne t'était what I'm fait. Au bon fond de cœur, on va comment on fait. What I'm fait, what I'm fait. Ouais, t'as quelle couleur maman? Ça c'est la A de go. On va comment on va faire. Si tu veux voler sa frère, est-ce que t'as les dos? Est-ce que t'as les dos? Bon bah nyam-le. Bon bah comment yen. What I'm fait, what I'm fait. Studio E.G. Madaya si madaya yo. Mayen kabala no wa Maguya magama si mosi Mayen yano no tamgeto Amon zanga bewa Mazaya no wa Mama zanga bewa Mon zaya no wa À cette position, il faut le rouler mon coq. C'est mon bébé Show. C'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Jean-Gia, retour. Urbain Jean-Noël, le maître production, la compétence. Mon Christian, Amonzaya Noah, Amonzaya Bewa, Amonzaya Ziwa Mama. Ovelo, la goa l'autre qu'il faut balena la adego. On est vidiri ya bolo mama. Comment va yamala, yala yala, on resta comme une yala. Elle est le genre de go qu'on pique mais non, faut pas valider. Eh mama, les zanga Bewa. Jenna made the next. Vanessa Mafugu, la sister. Ouais, c'est mon baby. Faut pas toucher. Le Bluetooth là, ça fait
s'appelle Anambra, faut pas l'activer. C'est mon Android, l'application bébé qu'elle a dans son ventre, c'est moi qui l'ai installé. Et ça tu le sais. Molo et la SL, I go the way. Jandoni Kais, proprio grand frère d'Anambra. Baba mon Eva, Ezanga Kewa, viens par là bébé, Ezaya Noa, par ici chérie, Ake, Magnon Mayenwa. Avant le sur Edric, Ayena, et Yang Astrid, de Magnon Mayenwa bébé, Zidane Rafon. Oh no tété, oui oui, what the fuck, faut pas l'activer. Tiens à mirer de messe. Vanessa Mafugu, la sista. Le Bluetooth là s'appelle Anambra, faut pas l'activer. C'est mon Android, l'application bébé qu'elle a dans son ventre, c'est moi qui l'ai installé. Et ça tu le sais. Molo et la SL, I go the way. Jandoni Kais, proprio grand frère d'Anambra. Baba mon Eva, Ezanga Kewa, viens par là bébé, Ezaya Noa, par ici chérie, Ake, Magnon Mayenwa. Avant le sur Edric, Ayena, et Yang Astrid, de Magnon Mayenwa bébé, Zidane Rafon. Oh no tété, oui oui, what the fuck, you see me aboro, oh my life. Jandoni Kais, proprio grand frère d'Anambra. Baba mon Eva, Ezanga Kewa, viens par là bébé, Ezaya Noa, par ici chérie, Ake, Magnon Mayenwa. Avant le sur Edric, Ayena, et Yang Astrid, de Magnon Mayenwa bébé, Zidane Rafon. Oh no tété, oui oui, what the fuck, you see me aboro, oh my life. Stéphane Koum, le Kinda, le théoliste qui est nécessaire est 1000 fois plus fort qu'avant. Ah, c'est mon petit. Amitika, oh, Anzimbo Kwen, Anambra, Menotete Wadafeng. Mon bakon Wafeng, Amou Madafeng, Madafeng. Alors, membre de la famille de café matinal. Membre de la famille de café matinal, nous sommes de retour sur le plateau. C'est Claudine qui vient demander des conseils à la famille de l'émission. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. La dernière fois, il y a une femme qui avait, un monsieur qui avait envoyé le message disant que j'ai ma femme qui a construit sa maison à mon insu
Elle a pris 10 millions dans son compte. Elle a pris un crédit de 10 millions pour faire je ne sais quoi avec. La femme a réagi. L'enfant aussi avait réagi. Là maintenant, c'est le monsieur qui est allé construire la maison, qui est en train de construire la maison à la copine. Quelqu'un qui est marié légalement. Patrick, fais-nous la transition. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Vous allez faire le 07 50 50 72 pour dire à Claudine ce qu'elle doit faire parce que là, c'est grave. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 16 ans avec mon mari. Nous avons créé notre richesse par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup contribué au développement de mon mariage. Voici mon souci. Mon mari qui me trompe avec la voisine est en train de lui construire une maison à Bikele. C'est la dame qui fait la manicure dans le quartier qui me l'a dit. J'ai fait la vérification, c'est exact. Pardon, les deux ne savent pas que je suis informée. Que devrais-je faire? Surtout que nous sommes mariés à la monogamie bien commun. Porter plainte ou partir de chez lui. C'est le 07 50 50 72. Claudine demande à la famille de café matinal, elle fait quoi? Elle porte plainte. Son mari est en train de construire la maison à la copine. Ou elle part de la maison. Il y a l'autre quand elle disait à son gars, non, je ne veux pas y tomber en 5 ans. Maintenant, elle demande, est-ce que je pars de chez lui? Parce que il est en train de construire à la copine la maison. Nous sommes mariés à la monogamie. Elle part ou elle porte plainte. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une femme mariée depuis plus de 16 ans. Avec mon mari, nous avons créé notre richesse par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup contribué au développement de mon mariage. Voici mon souci. Mon mari qui me trompe avec la voisine est en train de lui construire une maison à Bikele. C'est la dame qui fait la manicure dans le quartier qui me l'a dit. J'ai fait la vérification, c'est exact. Pardon, les deux ne savent pas que je suis informée. Que devrais-je faire? Surtout que nous sommes mariés à la monogamie. Bien commun. Porter plainte ou partir de chez lui. Alors, vous savez, mesdames, là où nous faisons les manicures, pédicures, là. Allô? Allô? Oui? La grande. Bonjour, ma puce. Comment vas-tu? Quand je t'écoute, ça va mieux, Amélie. Bon, mais c'est un petit problème. Ah bon? Explique-nous. Oui. Elle est mariée à la monogamie. Oui. Elle est mariée au bien commun. Elle a porté plainte pourquoi? Elle prend son mal en passant, comme on le dit. Elle prépare ça dans la marmite. Elle mange, jusqu'à temps qu'elle va voir que la maison est terminée. Elle ne dit rien à personne. Elle regarde, elle suit les travaux à 1 kilomètre. Où elle envoie quelqu'un, bon, il ne faut même pas qu'elle associe encore quelqu'un, sinon le secret va sortir. Elle est au courant. Elle surveille ça de près. Une fois que la maison sera habitable, elle peut annoncer de justice, elle sort son livret, ils vont faire le constat, et la maison revient au couple. Celui qui avait dit qu'il menace la dernière fois que sa femme construit une maison, il avait dit quoi? C'est pas que je divorce ou je la mets dehors. Elle aussi, maintenant, nous aussi, nous les femmes, nous sommes en posture de menacer. Je dévoile
ou je divorce. Donc, elle attend que les travaux soient à la fin et elle revendique ses droits de premier ministre, chef du gouvernement. Elle récupère la maison et c'est au monsieur de voir ce qui a lieu de faire. Cette maison, on la met en location ou bien j'amène la terre aux yeux où tout le monde, c'est-à-dire au tribunal, à choisir. Je crois que celui-là, il va se mettre à genoux à 24 heures. Libre. Elle est partie. Merci beaucoup, Amélie. Amélie a une solution. Parce que là, la dernière fois, je ne sais pas quel est le problème de qui, là. Amélie n'arrivait même pas à trouver la solution au problème. Elle n'arrivait même pas à donner quelques pistes de solution par rapport à la situation qui était sur le plateau. Alors, c'est le 07 50 50 72, le numéro qui permet de dire à Claudine ce qu'elle doit faire. Claudine, son mari est en train de construire la maison à la copine. Et vous savez que nous, au Gabon, quand vous avez des rapports sexuels avec un homme 2 jours, quand on voit le 3e jour avec lui, c'est qui? C'est mon mari. Donc, la voisine, elle, allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est pour l'histoire de mari. C'est pour l'histoire de Claudine. Oui, mais tu t'appelles comment? On m'appelle Radi. Tu t'appelles Rali. Radi. Tu habites dans quel quartier? À la cité média. D'accord, Radi, parle-nous ça. Bon, on a fait ça, moi. Pour l'histoire, là, Hein? elle doit normalement aller porter plainte. C'est pour... On a fait ça, moi. Pour la maison qui est là-bas, elle doit divorcer et puis porter plainte. D'accord. Je sais que la maison est mariée. D'accord. Merci beaucoup, Nadine. Bonjour. Bonne journée. C'était mes bien. Merci. Au revoir. C'est le 07 50 50 72, au numéro qui vous permet de dire à Claudine ce qu'elle doit faire. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de construire la maison à la rivale. Vous savez, la rivale, c'est pas la rivale parce qu'elle n'est pas mariée. Allô? Oui, bonjour, ma chérie. Bonjour. Présentez-vous. C'est maman Julie depuis la Québec-Poto. Oui, maman Julie. La dernière fois, j'avais répondu au sujet de la femme qui construisait la maison à l'insu de son mari. J'avais expliqué cet homme à l'usage. Mais les gens ont pris ça comme si j'étais peut-être, je ne sais pas. Mais j'avais dit que c'est l'autre chose que le mari dépose dehors. Ça pas dehors. Ça n'a pas la maison. La femme a construit la maison à l'insu de son mari, mais ce sont les enfants qui vont toujours profiter de cette maison-là. La fête qu'il est parti dépenser là-bas, c'est pour la copine. Vraiment. Et la femme sage, elle a construit. Moi je lui ai donné temps parce que elle devait, après avoir construit, elle devait dire à son mari que chérie, voici ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, là, concernant la copine, on dit ça tous les jours. Elle ne peut pas divorcer à cause de ça. S'ils sont mariés qui ont les biens communs, oui. S'ils ont des biens communs, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle peut porter plainte. Parce qu'à partir du moment où vous êtes mariés, le mari dilapide les biens communs dehors, elle peut porter plainte. Oui. Mais maintenant, s'ils sont mariés, maintenant sous le régime, c'est bien séparé. Même si elle porte plainte, elle n'aura pas raison. D'accord. Alors, maman Julie. Oui. Maman Julie, je voudrais savoir quelque chose. Parce que quand la femme porte plainte à son mari, la personne avec qui elle dort tous les jours, qu'elle regarde tous les jours, ça va se passer comment après? Quand on amène l'homme au tribunal comme ça, est-ce qu'il y aura encore quelque chose? Est-ce que ça va se passer comment, maman? Moi, je pense quand même que la plainte, c'est qu'on a déjà essayé de négocier avec le mari, que ça n'a pas marché, qu'elle peut partir là-bas. Elle peut faire réunir, elle peut d'abord poser avec le mari à deux, réunir les deux familles. C'est comme ça avant de passer au tribunal. Le tribunal, c'est très loin. Parce qu'au tribunal, là-bas, c'est déjà vraiment cet ennemi. C'est ennemi, ce n'est plus marié femme. Quand vous êtes déjà là-bas, ce n'est plus marié femme. On commence d'abord à la chambre. Chérie, j'ai appris ceci, cela. Vraiment comme ça. Il faut te donner des explications. Toi, tu dis peut-être que la fille a posé ou bien elle a un enfant de
train de partir directement au tribunal. Le tribunal, c'est pas bon. Parce que si tu n'aimes pas passer au tribunal, il faut t'abandonner pour cette femme-là. Hein. Une fois qu'il a porté la maison dehors, c'est qu'il est vraiment ton cœur est là-bas. Donc elle doit être vraiment sage. Elle doit être sage. Comment elle va prendre le problème là? Parce que moi je connais les hommes. Quand le cœur est déjà là-bas dehors, hein, c'est tout brutaliste, hein, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Donc elle doit d'abord prendre la patrouille, savoir comment prendre le mari. Avant de parler de la belle famille, elle essaie d'abord de parler de son mari. Est-ce que cette femme-là aussi travaille? Est-ce qu'elle travaille? Oui, elle travaille. Ah, si elle travaille, ce sont les vieux qui sont mariés à compléter les biens d'appartenance, elle doit parler à son mari à deux. Parce que l'argent là qui est là-bas dehors chez la copine là, ça ne viendra plus jamais. Quand le mari, on va chasser le mari là-bas avec sa copine, la maison va rester. Je suis dans un quartier, on a pensé qu'on donne à l'homme que quand ta maison tu amènes, ça c'est le terrain de mon père. Il est le parti pour faire la location, elle a trouvé ma femme. Donc je vous dis que c'est dur. C'est dur. C'est d'un côté. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne maman. journée. Merci maman. Maman Julie a dit, hein. On a dit, hein, monsieur, tu as construit, prends ta maison, tu amènes. Amène ta maison. Tu vas amener ça comment? Pas se lever la maison sur la tête. Vous savez, quand on fait des choses dans la vie, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir avant de poser un acte. Vous savez que cet acte peut vous causer préjudice. Il faut beaucoup réfléchir. Ne faites pas quelque chose parce que je suis en colère, je fais ça et puis c'est fini. Non, attention. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pour le souci en fait de tromperie là. Oui, d'accord, mais moi je me prénomme Françoise. Et vous vous prénommez comment? Ça peut être un homme de ta vie. Oui, vous vous appelez comment, vous? Votre prénom? Moi c'est Cléo. Cléo, vous êtes dans quel quartier? Je reste au PK7. D'accord, Cléo du PK7. On t'écoute. En fait, qu'est-ce que vous-même vous en pensez de ça? Vous saurez ça après que vous aurez en pensé. Moi, vous aurez pensé ou vous aurez dit. Et moi, je vais vous dire ce que je pense après ça. Hein? Quand je mets, nous sommes, l'émission Café Matinal, c'est quoi? Nous formons une famille. En principe, nous sommes en plein conseil de famille pour le problème. Les membres de la famille, elle se prénomme Claudine. Claudine emmène son souci sur le plateau de Café Matinal. Moi, je vous transmets le message de Claudine. Et vous, vous faites le 07 50 50 72 pour donner des conseils à Claudine qui regarde cette émission parce qu'aujourd'hui, c'est son tour de conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que quand vous avez fini d'appeler au 07 50 50 72 pour dire à Claudine ce qu'elle doit faire, on ne conclut pas comme ça. Je ne suis pas la meilleure conseillère, mais j'essaye de donner ma pierre à l'édifice. Donc, j'essaie d'ajouter un peu à ce que vous avez déjà dit, qui est très important pour la personne qui est en difficulté. Quand vous me demandez, moi, je pense quoi de ça? Je vous dirai ce que je pense de ça à la fin de ce que vous aurez déjà dit. Le 07 50 50 72, votre numéro de téléphone. Bonjour à la famille de l'émission. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est maman Valérie depuis Nkembo. Oui, maman Valérie depuis Nkembo, on vous écoute. Oui, j'aimerais conseiller à Claudine de garder son calme. D'accord. Parce qu'en ce moment, il y a trop de problèmes. Son problème, en fait, elle n'est pas seule. Hein. Les femmes, en ce moment, passent au moins difficile. Donc, elle n'avait qu'à garder son calme. Et la première chose à faire, c'est d'abord de répertorier tout ce qu'ils ont déjà comme bien. Essayer de voir la valeur locative et elle bloque l'argent des locataires. Parce que je crois que si ce n'est qu'avec son salaire, tu t'occupes des constructions, c'est que là, vraiment, il ne peut pas s'en sortir. Elle avait qu'à bloquer l'argent de location et puis, comme ça, au moins, elle verra la suite, quoi. Allô, maman Valérie. Oui. Bon, quand elle bloque l'argent des locataires qu'ils ont déjà fait ensemble, Oui. et elle donne quelle explication à son mari, puisque le mari n'est pas informé que... L'explication, la vérité est là, elle ne cache pas son mari. Elle dit réellement ce qui se passe et puis bon. Et voilà. 07 50 50 72. Elle bloque les locataires, elle explique déjà à son mari que voilà chérie, j'étais kangé. J'étais kangé, moi je bloque avec les locataires. Il y a quelqu'un, vous savez quand on n'a pas l'argent, hein, quelqu'un qui est fauché, il a tous les projets du monde entier.
Quand j'aurai l'argent, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Je vais aussi acheter ça. Je vais acheter aussi quoi? Je devais acheter aussi la chaussure là. Quand j'aurai l'argent. Vous savez, quand on a l'argent, quand on n'a pas l'argent, on fait des projets. Les projets qui dépassent même. Je dis, bon, oui, je vais faire ça, ça. Je dis oui. Mais une fois que vous avez l'argent, l'argent là vous rend ma boule. Si vous ne maîtrisez pas l'argent. L'argent vous rend ma boule si vous ne maîtrisez pas l'argent. Parce que c'est un esprit. Hein? Ah, d'abord, ça sent mauvais. Ah, et c'est un poison. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. On va vous couper parce que vous n'avez pas diminué le volume de la télé. Excusez-moi, c'est à propos de l'émission. Oui, et vous vous appelez comment? Je m'appelle Rétino. Monsieur Réteno, vous êtes dans quel quartier? Je suis là au quartier du PK7. Vous êtes au PK7, monsieur Réteno. On vous écoute. Excusez-moi, c'est à propos du sujet Oui, de l'émission. il n'y a pas de souci. Parlez. Mon mari m'a trompé. Eh. Et vous ne trouvez pas que le titre de l'émission est très sadique? Le titre de l'émission fait quoi? Le titre de l'émission est très sadique. Ah bon? Comment ça? Expliquez-nous, monsieur Réteno. Mais il y a un phénomène fréquent en ce moment. Oui, lequel? C'est plus les femmes qui partent déjà par tromper leur mari. Oui. Vous en dites quoi de cela? Les femmes qui passent leur temps à tromper leur mari, vous posez la question à la femme qui vous trompe, avec qui vous vivez. Chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des questions qu'on pose souvent. On demande, vous pouvez raccrocher, je vais vous répondre. Mais madame, Monsieur? Oui, mais excusez-moi, hein. Oui. Moi je vis avec une fille, Oui. mais elle me dit le matin, elle a couché avec quelqu'un pour une maigre somme par rapport au fait que je ne lui satisfais pas dans certains désirs financiers. Oui. Vous trouvez ça comment? Mais quand elle est venue vous dire ça, et puis vous êtes toujours avec cette dernière? Vous voulez que je fasse quoi? Non, je vous pose... Alors, monsieur Réteno, Oui, nous allons discuter. Est-ce que vous êtes toujours avec cette dernière, avec cette fille-là? mon enfant, mais c'est mon cœur pas, je souffre pour elle. Hein. Je vous pose la question. Vous êtes toujours ensemble, oui ou non? Allô? Si vous êtes toujours avec cette fille, on dit qui a bu, boira. La fille et l'homme n'ont pas le même statut. L'homme a un statut à part, la fille a un statut à part. Le statut de l'homme est plus important que le statut de la femme. Pourquoi? Parce que quand l'homme va, il a Caroline, Dimitri, Claudine, on est là. Quand il passe, on dit yes, ça c'est un homme. Ah mais l'homme là, non, il a tout ça là, fia, il avait un fia, comme disent les Ivoiriens. On prend cet homme pour un costaud. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'appelle pour le problème de la dame. Oui, on sait, mais donnez-moi seulement votre prénom, c'est ce qui m'intéresse. Mon prénom, c'est Priscilla. 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 Priscilla, ah ça ils ont beaucoup réfléchi. Priscilla, tu es dans quel quartier? À la Sorbonne. À la quoi? Sorbonne. À la Sorbonne, oui, Priscilla de la Sorbonne. On t'écoute. Moi, je dis juste à la maman, je passe à l'expliquer. Elle est mariée, elle a peur de toi. Comme a dit la maman qui venait après la télé, elle va être mal à faction. Elle attend que la maison finisse. Après, elle fait quoi? Elle a fait le justice par ça. C'est pas qu'elle va faire le désordre, elle va comme tranquillement. Elle consomme mal à passion, je sais que ça fait mal, mais elle consomme mal à passion. Divorcer, c'est divorcer par la maison. Elle va le faire une autre relation. Tu vas partir encore avec les autres qui sont des tendus à lui poser ici là. À se sortir encore, de passion pendant un autre problème. Pendant le divorce, ça. Elle fait que ça fait mal. Elle mal à passion. Mais elle-même ou le monsieur va voir ce que tu vas faire. Prends ça décision comme une maman calme. Prends ça calme. Et c'est pas le divorce que tu vas dire que tu veux donner ton mari au lit. Ne dis pas que non, tu vas plus satisfaire ton mari. Fais ce que tu veux. Dis pas toi la passion. Prends chérie, coco, prenez avec amour, mais le jour où que la maison finit. Maman, dans le souci de justice, vous partez. C'est qui l'appartient t'appartient. C'est qui t'appartient l'appartient. Sauf si la maison n'est pas à ton nom, sauf si le terrain n'est pas à ton nom, à ton nom, quand tu la maison à ton nom, ça te réussit, maman. Faut pas
pas avoir peur. Il ne faut pas lui-même pas avoir peur. Ne capte pas ton corps. Papa vient, regarde la nourriture, il mange. Il demande, donne-lui tranquillement la chambre. Mais après, comme on dit chez nous les jeunes, il va se voir. Tu le fais bien, ça dure. Comment ça s'appelle? Priscia, il va faire quoi? Il va se voir. Il va se oise. Oui, d'accord. Il va se oise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il va se oise? Il va boire. Ah, d'accord. Il ne s'attend pas à ça, il ne sait pas qu'elle connaît. C'est le chose qu'il va dire, il va savoir qu'elle connaît. Lui-même, il va avoir les yeux rouges. Donc, elle prend une sage décision, maman, une sage décision. Et puis, à Dieu, c'est Dieu qui résout tout problème. Pas à l'église, si tu es chrétien. Quand tu as dit à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, regarde cette situation. C'est toi qui connais. C'est mon nom. Mais voilà ce qu'il a fait. Il va faire. Il va se oise. Alors, c'est le 07 50 50 72. On peut encore donner les coups de fil, répondre au téléphone, Patrick? Un seul, un appel, il reste un appel. C'est le 04 06 07 07 50 50 72. Elle dit, il va se oise, il va voir. Hein? Donc vous allez oise, vous allez vous oise, l'émission Café Matinal. Il va se oise. Non, le français, vraiment, les enfants. Alors, vous voyez un peu, pour être un peu plus sérieux, quand on n'a pas d'argent, on a tous les projets du monde. Une fois qu'on a l'argent, on n'arrive même pas à réaliser ce qu'on avait l'intention de réaliser. Parce que quoi? L'argent, c'est un esprit. Il faut dominer l'esprit de l'argent. Parce que quand vous avez, il faut réaliser ce que vous deviez réaliser. Pourquoi je parle de ça? Parce que y a une dame qui a appelé pour dire elle prend l'argent des locataires, elle bloque. Pour faire quoi ensuite? On commençait, on faisait quand les locataires amènent, on prend l'argent, là c'est fait pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Aujourd'hui on va prendre l'argent des locataires, on bloque, on va faire quoi? On continue à vivre comme on vivait avant? On ne change pas. Alors, si on a pris la dernière personne, il faut une dernière personne, après on va fermer le téléphone. Alors, la jalousie, la sauvagerie, l'impolitesse, le mépris, l'orgueil, dans une relation amoureuse, n'est pas la bienvenue. Je vous dis déjà ça. On prend cette dernière personne. Allô? Ingrid, oui Ingrid, tu dis quoi? Maman? Ingrid, appelle vite. 07 50 50 72. Ingrid, le secret de Café Matinal, c'est quoi? Pour être en direct, vous faites quoi? Une fois que j'ai terminé de lire le message, vous appelez aussitôt. Parce que quand vous n'appelez pas, le téléphone, la ligne est toujours occupée. Donc, ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis là, je n'ai pas de téléphone. La personne qui a le téléphone là-bas, c'est celui qui est de l'autre côté. Nous sommes dans le studio. Et puis, il y a une vitre quelque part pour voir celui qui réalise l'émission et qui est de l'autre côté. Alors, moi, je suis ici seul dans le plateau. Lui, il est là-bas seul à la régie. Donc, vraiment, concernant le téléphone, je ne maîtrise pas. Le téléphone, je l'ai à la fin de l'émission, quand il y a le générique fin. Maintenant, moi, je prends le téléphone et je commence à lire les messages que les gens envoient. Alors, membre de la famille, le Café Matinal, qu'est-ce qui va se faire? Je ne sais pas si l'émission est en train de passer sur Facebook, une séance de Nantes là. On me dit non. Vous voulez faire un direct sur Facebook, c'est pas ça. Vous allez voir cette émission après sur Facebook et sur YouTube. Alors, membre de la famille, le Café Matinal, je crois que là, le téléphone est fermé. Hein, Patrick? Maintenant, on peut faire la transition, s'il te plaît. Merci. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 16 ans. Avec mon mari, nous avons créé notre richesse par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup contribué au développement de mon mariage. Voici mon souci. Mon mari, qui me trompe avec la voisine, est en train de lui construire une maison à Bikele. C'est la dame qui fait la manicure dans le quartier qui me l'a dit. J'ai fait la vérification, c'est exact. Pardon. Les deux ne savent pas que je suis informée. Que devrais-je faire? Surtout que nous sommes mariés à la monogamie bien commune. Porter plainte ou partir de chez lui? Bon, première option, partir de chez lui, tu élimines.
Porter plainte, tu élimines aussi. Rester sage, tu gardes. Alors, je disais tantôt que dans une relation amoureuse, la sauvagerie, l'impolitesse, l'infidélité pour une femme, le manque de respect pour une femme, ça n'a pas sa place. Quand ton homme t'a trompé dehors et qu'il rentre à la maison, toi-même tu sais qu'il t'a trompé. Est-ce que c'est pour autant que tu vas aller mettre... Parce que nous les femmes, quand on fait la bagarre, on met la boule à tête. Tu me tues aujourd'hui. S'il te donne 2 coups là, c'est fini. T'as déjà tué. Parce que nous, on fait comment? Quand on fait la bagarre, toutes les femmes sont pareilles. Il n'y a pas une femme qui dit qu'elle est différente. Non. Quand on fait la bagarre, pratique, fais bien. Quand on fait la bagarre avec l'homme à la maison, tu mets la boule à tête devant la bagarre. Wow, tu me tues. Tu viens là, wow, tu me tues aujourd'hui. C'est comme ça que nous faisons souvent. Quand la femme se bat avec son mari à la maison, c'est la tête qu'elle envoie la première. Tue-moi! Et c'est le français qu'elle dit. Je n'ai jamais entendu une femme qui va faire la bagarre avec son mari et puis elle même si elle approche, elle dit, tue-moi aujourd'hui, tu me tues. Finis avec moi. Alors, la sauvagerie dans une relation amoureuse n'a vraiment pas sa place. La femme qui parle beaucoup dans la relation amoureuse, c'est comme le chien qui aboie et qui ne mord pas. Quand il a fait des bêtises, si tu avais l'habitude de parler, quand il fait, oh non, de toute façon, j'en ai marre. Maintenant, le jour où il fait bien et que tu ne parles pas, tu ne lui dis rien. Chérie, tu es rentrée, bonjour, ça va? Ça a été? Avec le sourire. Le sourire, là, tu vas même forcer ça parce que dans le cœur, là-bas, ça chauffe, ça tourne, ça... Tu forces quand même le sourire. Parce que ça chauffe. Je vous assure que nous sommes toutes pareilles. Ça va chauffer là-bas dedans, ça pique. C'est comme si on met l'aiguille, on pique, on pique. Et bonjour chérie, ça va, ça a été. Tu sais qu'il a fait la bêtise. Mais tu ne vas pas lui dire, aujourd'hui tu me tues. Je vous assure que quand votre mari arrive, vous vous comportez comme ça, il aura peur de vous. Il aura peur de vous. Parce qu'il est habitué à vous entendre parler. Il est habitué à vous... à ce que vous vous fâchez. Quand il y a un petit souci, tu commences à bouder. Mais le jour où, quand il fait comme ça, tu ne fais même pas cas. Il aura peur de toi. Claudine, tu as appris que ton mari est en train de construire la maison à la voisine qui est sa copine. Qui a dit ça? C'est la manicure pédicure. Je vous assure que pour être un bon officier de police judiciaire, quand vous voulez attraper quelqu'un, allez-y. Là où on fait la manicure, allez-y dans le salon de coiffure. Allez-y au bar. Quand vous êtes en pleine enquête, vous allez attraper l'information que vous voulez. Vous l'aurez. Parce que la manicure pédicure qu'on va faire là, membre de la famille de café matinal, il n'y a pas un sujet là-bas qu'il y a le sujet de l'homme. Il n'y a pas un autre sujet que l'homme. Je vous assure, je me disais que non, peut-être que je parle et puis je ne sais pas ce que je dis. Mais le week-end passé, je suis allée faire la manicure pédicure. J'étais assise. Non, j'étais scandalisée. J'étais avec papy. Alors je demandais, j'ai dit non papy, s'il te plaît, va sur le côté. Donc avec mon fiancé, nous sommes allés faire la manicure. Je dis non, essaye d'aller sur le côté. Parce que ce qui est en train de se dire là sur les hommes, là, pardon, tu seras gêné. Va, on va t'appeler pour venir faire pour toi. Ce que les filles ont commencé à raconter sur les hommes. Là, manicure, pédicure, là où on était. J'étais là, je disais dans le cœur, oh, donc l'affaire est vraie. Quand on fait la manicure, pédicure, on sacre les hommes. On maudit l'homme. On parle mal de l'homme. On insulte l'homme. Et puis après, quand on va arriver à la maison, on dit, chérie, ça va-tu à manger? Toutes les informations, c'est là. Claudine a su que son mari construit la maison comment? Parce que manicure, pédicure, là où nous tous sommes pas se retrouver là. C'est là où elle a raconté que... Ah. Mais la femme là, elle dit que son mari construit la maison. Et la dame raconte ça sans problème. En principe, les gens de la manicure, les gens des salons de coiffure, vous devez être des agents secrets. Parce que vous connaissez tellement de choses. Elle a raconté sans savoir que ce qu'elle est en train de dire, là, elle est en train d'ouvrir un problème. Alors, elle a su que son mari est en train de construire la maison à la copine, à la manicure pédicure. Je vous assure que le week-end passé, ce que j'ai entendu, j'étais assise à la manicure pédicure. J'ai dit oui.
Nous n'avons qu'un seul sujet. Nous n'avons qu'un seul sujet. Quand nous allons faire notre beauté là-bas, c'est l'homme. On sac, on traite l'homme de tous les noms. Ce que ton mari t'a fait là, qui ne t'avait pas fait là, c'est là où tu viens de traiter ça. Ce qu'il devait te faire, qu'il n'avait pas l'intention de faire, qu'il va faire là, qu'il devait faire depuis, qu'il a envie de faire. C'est là où manicure, pédicure, on vient de traiter. Alors Claudine, tu as été informée là où tu fais la manicure, pédicure, que ton mari construit la maison. Tu es sûre que cette femme, c'est une dame de confiance? On te dit, Madame Amélie a dit non, garde ton mal en patience, attends que la maison puisse terminer. La façon dont elle t'a dit que la rivale est venue parler pour manicure, pédicure, que ton mari construit la maison, c'est la même façon qu'elle dira à la rivale. Oh, moi j'ai vu la femme, moi je lui ai dit que non, tu avais ton mari de... C'est comme nous sommes. Et finalement, ça va marcher à quel moment? Ça ne pourra pas marcher. Parce que tu te dis qu'elle ne sera pas informée. Elle sera informée, bel et bien informée que toi, tu sais que ton mari lui construit la maison. Ce que tu vas faire, tu vas cuisiner ton mari de manière à ce que tu puisses le rendre maboule. Maboule veut dire quoi? Au sens figuré du mot. Maboule veut dire quoi? Tu dois être plus maboule que ce dernier. Tu dois être la femme la plus douce du monde. On te pousse la tête comme ça, on te gifle, tu donnes le jeu. Parce que quoi? Tu veux savoir ce qui manigance. Peut-être, ce n'est pas aussi pour elle qu'elle construit cette maison-là. Peut-être une surprise qu'il veut te faire. Tu joues à celle qui ne connaît rien. Ton secret n'est plus caché. Parce que celle qui t'a dit, il va aussi dire à l'autre que voilà, j'ai vu la femme, j'ai le lui. Sauf si tu t'arranges avec celle qui fait la manicure pour dire merci de m'avoir dit, mais ne dis pas à l'autre. Il faudrait avoir toutes les informations possibles, savoir est-ce que c'est les papiers du terrain sont au nom de qui, machin et tout. Parce que si les papiers du terrain sont au nom de cette jeune dame, cette dame-là, je te dis, Claudine, tu es perdante. Même s'il construit la maison à l'autre, toi, fais en sorte que tu récupères le cœur de ton mari qui est là-bas. Parce que c'est maman qui a dit ça, maman Julie, je pense. C'est maman Julie d'Akébé Poto qui a dit, son cœur est déjà là-bas. Ce que tu dois faire seulement, c'est quoi? C'est d'aller enlever le cœur de ton mari qui est déjà là-bas. Qui a dit qu'elle est là-bas, tu enlèves, tu ramènes ça chez toi. Parce que dire à ton mari, je vais demander le divorce, mais il est déjà en train de construire, ça fait qu'on s'en fout. Dire à ton mari, je parle de la maison, ça fait qu'on s'en fout, il est déjà en train de construire, il a déjà le cœur là-bas, il s'en fout. Ce que tu dois faire, c'est de ramener, tirer ton mari, tirer la corde pour que ton mari revienne sur de meilleurs sentiments vis-à-vis de ta personne. De faire en sorte que ton mari oublie ce qui se passe à Bikele. Il a peut-être fait le soubassement, il est en train de construire, et puis ça c'est fini, elle-même va terminer. Si elle n'a pas l'argent à la maison, elle va pour nous. Aller au tribunal, porter plainte. Quand tu vas porter plainte, j'écoute souvent quand des gens voient les messages, je porte plainte, je fais comment? Quand vous allez porter plainte à vos maris, là, vous allez vous regarder comment après? Quand vous portez plainte, est-ce que vous allez encore dormir dans la même chambre, dans le même lit? Vous allez vous regarder le matin, parce que c'est le premier visage que vous regardez le matin quand vous vous levez. Et le dernier visage que vous regardez avant de vous endormir. Est-ce que vous allez le regarder encore dans les yeux? Le mot chéri passera encore? Est-ce que ça passera? Je fais un café maintenant à Madame Alex, du côté de Petit Paris, qui envoie le message disant que je vais porter plainte à mon mari. Quand je rencontre cette dame, je demande à Madame Alex. Il est infidèle, nous sommes mariés à la monogamie et tout ça, il entretient une relation avec une femme. Oh, une gendarmerie et tout ça, moi je ne suis pas gabonaise. Elle est en train de me menacer à chaque fois. Je dis, mais quand tu dis que tu vas porter plainte à ton mari, le papa de tes enfants, ma fille, qui va aller donner la nourriture à l'homme là quand il sera en prison? Mais c'est moi. Tu appelles le taxi, non? Oui, donc laisse l'affaire de porter plainte. On laisse l'affaire de porter plainte. Parce que tu vas porter plainte à quelqu'un. Tu l'emmènes, on l'emmène en cellule. Parce que à Port-Gentil, c'est fréquent. Quand le papa s'occupe de l'enfant, on va porter plainte. On amène ce garçon en cellule. Je ne pense pas qu'à la prison de Libreville, même en cellule à Libreville, ici au Gabon, quand vous êtes en cellule, on va vous amener les grosses marmites que tenez, manger comme on fait au four à Mélène. À Mélène, quand même, on amène la nourriture que non, même si vous êtes fou, voici les plats, mangez. Je ne pense pas qu'ici au Gabon, quelqu'un qui est en cellule, on va donner la nourriture que non, tiens, je ne pense pas. S'il y a un policier qui regarde la télévision, pardon, appelez-moi, dites-moi, madame,
à telle cellule, cette cellule, on donne la nourriture ou le tenue. Ce sont les parents qui emmènent la nourriture à leurs parents qui sont là-bas. Maintenant, quand toi tu dis que tu portes plainte à ton mari, on vient, on l'arrête. Qui va aller donner la nourriture à l'homme à qui tu as porté plainte, qui est ton mari avec qui tu dormais, en tenue d'Adam et Ève? Qui ira donner la nourriture? C'est pas toi-même. Alors, pourquoi toujours, à chaque fois que vous envoyez des messages sur le plateau de café matinal, il y a toujours le mot « est-ce que je porte plainte ?» Vous allez porter plainte à qui? Claudine, tu vas porter plainte à qui? À ton mari? Attention, quand vous décidez d'aller vous marier, quand le maire vous parle, le meilleur dit quoi? Le maire dit quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Dans le mariage, il n'y a pas que le meilleur. Dans le mariage, il y a le pire. Je vous assure que dans le mariage, le meilleur est minime, mais le pire, là, ça prend toute la maison. Le meilleur est minable, c'est petit. Mais quand c'est le pire, c'est grand. Alors, tu vas faire quoi? Parce que ton mari est allé construire la maison à une fille, tu dis, tu vas porter plainte à ce dernier. Et on va le mettre en prison. Enfin, tu l'as porté plainte. Il va manger comment? Si tu ne peux pas donner la nourriture, c'est la copine qui va lui donner la nourriture, son cœur va rester chez la copine. Et toi, tu vas le perdre. Parce que tu vas dire, non, de toute façon, je ne mets pas les pieds là-bas. Mais quand il sortira, il ne mettra plus les pieds chez toi, tu vas te retrouver célibataire. Et quand une femme est célibataire, ce n'est pas la joie. Alors, porter plainte ne sert à rien. Cacher aussi que tu sais que ton mari est en train de construire, ça ne sert à rien. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Je te dis que tu devais être la femme la plus sage du monde. Tu vas voir ton mari comme dans vos débuts. Comme au début, comme quand tu étais amoureuse au début, quand ça a commencé à peine. C'est comme ça que tu vas faire avec lui. Comme quand ça a commencé à peine, quand il y avait encore le premier goût là, le début là, le feu commençait seulement. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu dois le voir. Tu fais en sorte. Ça prend du temps. Hein. C'est pas parce qu'on t'a dit ça aujourd'hui que tu vas faire aujourd'hui, c'est faux. Ça prend du temps. Il faudrait que tu cuisines cet homme. Il faudrait que tu fasses en sorte qu'il redevienne l'homme qui t'a dragué au début. Parce que ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés. Plus de 6 ans, 10 ans que vous êtes mariés. Alors, il faudrait que tu le ramènes, tu fais en sorte qu'il puisse revenir. Voilà pourquoi on dit, on drague l'homme tous les jours. Tous les jours, il faut draguer son mari. Tous les jours, il faut faire plaisir à son mari. On n'a pas interdit de piquer un peu de petite discussion, mais tout le temps, il faudrait rendre l'homme fou de vous. Il faudrait quand il vous regarde, oh mon Dieu, oh, quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là, il vous appelle toutes les 5 minutes. Il faut le rendre fou. On n'a pas dit d'aller voir le Nganga des Sayou ou bien d'aller voir le Nganga national. Non, avec votre intelligence. Ce qui veut dire, quand vous rendez l'homme fou, c'est que vous-même, vous vous laissez aller. Donc l'esprit, l'amour est là. La séduction est là. Tout ce qui est d'excellent dans l'amour est là. Si l'homme vous fuit, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mis dessus. Ne porte pas plainte. Séduis ton mari. Ramène-le vers toi. Et ensuite, mets le problème sur la table. Ramener ton mari vers toi ne veut pas dire que parce que Tantine Foncé a parlé de ça aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu vas aller séduire ton mari. Tu vas aller faire ça. Bon, je vais faire ça vite. Comme la femme l'a dit ça, je vais faire ça vite comme ça. Il va me dire la vérité. Non, on ne fait pas comme ça. C'est comme quand tu as des rapports sexuels avec ton mari. Tu prends tout le temps. Tu prends tout ton temps pour satisfaire ce dernier. Les hommes font comment? Quand ils ont des rapports sexuels avec leur femme, ils prennent leur temps pour faire plaisir à la femme. Quand ils sentent que sa femme est déjà au 7e ciel, elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Il a satisfait sa femme. Maintenant, il pense à se satisfaire lui-même. C'est ça, la relation amoureuse. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Ne porte pas plainte. Ramène le cœur de ton mari. Va chercher le cœur de ton mari à Bikele. Ramène-le. Et tu verras que seul, il te dira ce qu'il a fait. Il te dira seul. La transition, Patrick, merci.
Alors, l'émission est terminée. Dans la première rubrique trucs et astuces, il fallait nettoyer les visages. Dans la deuxième rubrique, des adresses utiles. Miraculous et le groupe Moreau. Dans la troisième rubrique, le coup de la semaine que nous propose Patrick depuis lundi. Dans la quatrième, on a parlé avec Claudine. Claudine, après tout ça là, tu prends celui qui est en haut là-bas. Si c'est un homme ou un esprit, il faut mettre l'homme là au centre. Même avant tout ça, prends lui là, tu mets au centre. Tu pries tous les jours. Tu vas voir que il va libérer ton esprit et il va libérer l'esprit de celui qui a le cœur habité là-bas. Tu verras que tout se passe bien. Alors, nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Vous faites une foumou2001@yahoo.fr, le 07 50 50 72. Patrick, arrête de faire ce que tu fais. 07 50 50 72 reste votre numéro de téléphone. Le 04 53 84 74, numéro RTL Monnaie. RTL Monnaie revient sur le plateau de café matinal. Pourquoi? J'ai reçu un coup de fil hier. Il y a une jeune fille, elle s'appelle Jessica. Elle a fait des tricots. Les tricots sont bloqués, sont en ce moment à 1100 €. Je vais recevoir cette fille tout à l'heure. Elle va m'expliquer comment ça s'est passé. Oui, moi, je viendrai vous informer. Membre de la famille de café matinal, c'est pour vous. On se dit seulement à donner. Je vous aime énormément. Mais je me prépare aussi. Alors, bonne journée. Accompagné des programmes de la télévision qui voit là. Toujours loin. Bye. Et à demain.